dans les théories des systèmes, cette répétition invariable de schémas. Pour moi, il y a une vraie part visuelle et graphique en fait de la systémique. Moi, c'est comme ça que je l'avais abordé initialement. Et si on s'intéresse à ça, effectivement, il y a quand même un certain nombre de schémas, de formes qu'on retrouve dans la nature et auxquels on essaye de donner du sens et qu'on essaye de reproduire. Et je trouve toujours ça intéressant de voir au final le résultat. Et de voir si, une fois qu'on a reproduit ces formes observées, qu'est-ce qu'on en tire? Une fois que Thomas Pesquet a observé qu'il y a des motifs qui se répètent sur Terre, qu'est-ce qu'on en tire? La présence extraterrestre? On se raconte une histoire, espèce fabulatrice que nous sommes, on essaie d'y trouver un sens, un dieu, un complot. Mais cette contemplation et cet exercice de l'esprit, moi je trouve que c'est super intéressant justement. J'aime bien raconter des histoires avec mon fils sur l'algorithme des poissons pour voir. Lui, il attend qu'il y en ait un qui change de trajectoire en fait. Donc il peut rester 2 heures devant. Un bug. C'est ça. Non, mais on va changer l'eau pour voir s'il change de trajectoire. Non, même on n'est pas pris dans un, tu appelles ça algorithme, mais dans un mode de répétition. Moi, ça m'a intéressé de voir en quoi certains trucs, je veux les répéter. Parce que c'était pas conscient. Et puis, tout d'un coup, quand tu commences à regarder ça avec un petit peu de hauteur, tu te dis, moi, ça m'a un peu pété à la gueule quand même. Je me suis dit, là, je me vois bien répéter. Souvent, c'est d'ailleurs quand on observe, c'est parce que c'est pas agréable. Et de me dire, oui, il y a un truc que je reproduis là, assez facilement. Et par rapport à la trajectoire, effectivement, moi j'avais fait une expérience que j'ai envie de vous raconter. J'étais en nage en eau vive donc dans une rivière. Donc j'apprenais. Hein. Et effectivement, avec ma croyance que j'allais aller à tel endroit quoi qu'il arrive. Donc j'ai nagé à contre-courant. Et en fait, je ne nageais pas, je faisais du surplace. Et quand j'ai compris que c'est en suivant le courant que je pouvais aller à l'endroit où je voulais, mais en bifurquant peut-être. Et en fait, je me suis apaisée dans la force physique. Parce que c'était vraiment extrêmement douloureux d'aller à contre-courant. Ouais. Et j'aime bien cette expérience que j'ai vécue. Ça date maintenant, mais il y a un moment donné, il faut aussi se laisser porter par le courant, c'est moins fatigant. Et donc là, après les invariants, tu as fait comment on dit, la transition vers le thème du 2 juillet la prochaine fois, la bifurcation. Je n'ai pas fait à 12h52. Parce que j'avais pensé que si on se pose un peu, on va pouvoir peut-être réfléchir à des alternatives, à des bifurcations. Et en effet, là, l'air de rien, quand même, c'est un processus. Enfin, en ouvrant et en élaborant comme ça ensemble, mais de façon ouverte. C'est ce qui manquait à notre groupe, parce qu'un groupe écosystémique fermé n'a pas de sens. L'écosystémie est ouverte. Et donc, c'est vrai que ça nous amène sur un chemin, finalement, où on peut intégrer des choses, de dire, en effet, la fatigue, on a abordé la fatigue d'abord. C'est comme ça qu'on a ouvert, parce que c'est le premier thème qui a accroché. Il y avait une autre invitation avant, parce qu'on était tous dépassés. Donc après la fatigue est venue l'hybridation. Tiens, ça accélère, ça nous mélange encore, ça nous complexifie. Les invariants, la bifurcation, on va voir où ça nous mène. Et par rapport à Thomas Pesquet, ce qui m'a interpellée moi cette semaine, parce que bon, c'est petit, le pauvre, j'ai l'impression que c'est un agent du gouvernement. Enfin, dernièrement, ça m'insupporte parce que c'est comme si on lui a confié une mission de faire rêver les Français, montrer du local, parler, raconter des histoires. Les histoires, c'est bien quand on se les raconte, mais ensemble, notre histoire, des choses très singulières, la pensée de chacun. Pas lorsqu'il y a un mouvement de communication qui nous sature de regarder tel endroit, regarder comme c'est beau, regarder le visage de la France. Je sais pas quoi. Et là, cette semaine, il a posté un truc, j'ai regardé parce que dernièrement, je ne regardais plus, où il est en train de s'observer lui-même. Et il a filmé, ou je crois que c'est plutôt filmé, la station, et il a dit quelque chose comme « on va à toute vitesse, c'est vertigineux, phénoménal, et pourtant, je ne peux pas capter ça. Nous sommes immobiles. »
C'est en fractal, c'est l'expérience en eau vive d'Isabelle. Hein. C'est étonnant ce que tu en as raconté. C'est une capsule. Si tu nous autorises à diffuser ce moment-là, en eau vive, j'ai l'impression de lutter contre le courant. Je me dépense comme une bête, tu vas pas dire quoi, et pourtant je suis immobile. Que ce soit dans l'eau ou dans l'espace, Isabelle ou Thomas, c'est pareil. Parallèle est intéressant. C'est énorme.